L'éco-conception, c'est un nom, mais ce qui est intéressant de savoir qu'est-ce que ça implique concrètement du réemploi. C'est de relocaliser les matériaux le plus proche possible de nous. Ça implique de travailler aussi en partie en teinture naturelle. C'est quelque chose que je développe depuis quelques années. Il y a une problématique de traçabilité des tissus qui est exactement la même que dans les industries textiles de prêt-à-porter. C'est que, en fait, c'est très difficile de remonter la chaîne pour savoir où ça a été produit, dans quelles conditions. Plus on remonte dans la chaîne, donc évidemment, au plus loin, c'est la matière première, c'est le champ dans lequel ça a été cultivé, mais il y a tout un tas de maillons de la chaîne. Et en fait, plus on remonte, plus c'est compliqué de tracer. Et la plupart du temps, on achète des matériaux dont on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas comment ils ont été produits, dans quelles conditions. Donc c'est là où il y a un enjeu, où c'est intéressant de travailler avec des usines qui sont relocalisées. Moins il y a de maillons, plus on sait d'où ça vient, plus on a la garantie que c'est européen, plus on sait qu'a priori c'est moins mortifère pour les écosystèmes, pour les gens. En tout cas, moi j'ai eu ce souci-là. Je trouve que ce qui est intéressant dans l'idée de travailler de manière éco-conçue, c'est comment ça va impacter une esthétique de travailler avec des matériaux naturels, en teinture végétale, avec des tisserands français, parce qu'en fait je ne peux pas trouver tout ce que je veux. Ça joue énormément sur, au niveau visuel, ce qui va être produit au final. Et donc c'est intéressant de réfléchir à la fois qu'est-ce que moi je veux défendre esthétiquement, quels sont mes désirs vis-à-vis de la pièce dramaturgique, esthétique, etc. Et comment en même temps, travailler en éco-conception, ça va avoir un impact esthétique direct. Là typiquement, on va être beaucoup dans des écrus, dans des beiges, dans des gris, dans des sables. C'est aussi parce que j'ai souhaité travailler le moins possible en teinture chimique. Donc, d'une certaine manière, je renonce à certaines couleurs, je renonce à certaines choses. Et en même temps, je trouve ça très intéressant parce que ça va offrir une esthétique particulière au spectacle. On est dans un moment, on est dans une époque où les choses commencent à se faire, tout le monde développe de plus en plus les choses à son échelle. Je pense que c'est aussi des fournisseurs des matériaux et des méthodes les coûts vont se réduire aussi petit à petit avec le temps. Mais pour l'instant, ça reste très cher. Parce qu'en fait, on sait pas le faire, on est en train de réinventer l'eau chaude, quoi. Réinventer des méthodes de travail. C'est des tarifs. Par exemple, là, ces tisserands français, c'est cher, mais je pense il y a de plus en plus de relocalisations qui se font parce qu'on sait qu'en fait, c'est un des nerfs de la guerre, c'est de réduire la distance entre là où c'est produit, là où c'est manufacturé et là où on achète. L'éco-responsabilité, pour moi, c'est avoir le souci de d'où viennent les matériaux et d'où viennent les vêtements, comment ils ont été produits. C'est ça, en fait, la base.